Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabilaï Camara depuis Bruxelles, cher compatriotes guinéens. Alors, il est 5h moins 10 ici à Bruxelles, c'est en Belgique, et donc 4h, je dirais moins 10, donc à Conakry, c'est en Guinée, cher compatriotes guinéens. Alors, j'ai ce thème, donc ce direct flash, je dirais ainsi, effectivement, c'est un rapport, c'est relatif à cette actualité, disons, concernant la dissolution des partis politiques, cher compatriotes guinéens. Alors, je sais que vous n'êtes pas nombreux là, alors il est très tôt le matin. Alors, de toute façon, la vidéo est enregistrée, chers compatriotes guinéens. Vous pouvez donc très clairement, facilement, paisiblement, donc écouter cette vidéo après, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? Très bien. Alors, il est question, je dis bien le thème, alors agissons ensemble, n'est-ce pas? L'union fait la force, agissons contre l'injustice, contre l'assassinat ou cette tentative d'assassiner la démocratie en Guinée, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? C'est très important. Alors, hier, seulement hier, j'ai écouté, alors je vais dire tardivement la nuit, je peux même dire ce matin, j'ai écouté donc le discours de Cellou Dalein Diallo, il est le leader de l'UFDG. Un discours important, alors j'ai retenu, pour le moment, peut-être je reviendrai sur ce discours après. Alors, j'ai retenu en fait une phrase, quand l'injustice devient loi, alors la résistance devient un devoir. Fin de citation, c'est un discours de Cellou Dalein Diallo. Cher compatriotes guinéens, il est leader du parti UFDG. Très bien, cher compatriotes guinéens. Alors, tout vient de là, c'est-à-dire un décret. Je disais dans mon dernier direct que ce n'était pas surprenant, ce décret, la dissolution des partis politiques, parce que du moment que Mamadi Doumbouya a en tête le sécoutorisme, n'est-ce pas, la dictature, le parti-État, n'est-ce pas? Alors, ce que je vais dire ici très rapidement, cher compatriotes guinéens. Alors là, je pense que je m'adresse donc aux leaders politiques. Mamadi Doumbouya est qui pour dissoudre les partis politiques? Un monsieur qui, en fait, commet le parjure, qui fait un faux serment, n'est-ce pas? Et qui va se permettre de dissoudre les partis politiques légalement établis. Je dis bien légalement établis. Alors, dissoudre les partis avec argumentation irrégularité, alors on ne comprend plus rien. N'est-ce pas? C'est idem, hein, c'est la même chose quand ils ont saisi la maison de le terrain, la maison de Sedan Diallo, alors cette maison qu'ils l'ont détruite après, n'est-ce pas, sans attendre l'avis des juges, c'est un peu la même chose. Vous pouvez faire comprendre quelque chose qui est prêt à vous écouter. Vous ne pourrez jamais faire comprendre à quelqu'un qui ne veut pas vous écouter. Ça, jamais. N'est-ce pas? Les dés sont déjà jetés à l'avance. La personne veut vous exécuter, c'est clair. Il ne va jamais vous entendre. Il ne va jamais dire, bon, écoutez, j'attends sa version, j'attends son raisonnement. Non, il s'en fiche. C'est ce qui se passe avec les partis politiques. Donc, il n'y a rien d'étonnant. Et ce que moi, je demande à Cellou Dalein Diallo, à Sidya Touré, à Alpha Condé, à tous ces leaders politiques, à tous ces leaders d'opinion, il faut passer à la vitesse supérieure. Il faut prendre les armes, s'il vous plaît. Renverser Mamadi Doumbouya. Il faut cette face, il faut ce direct, s'il vous plaît, face à face, un tête à tête. Vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, qui est actuellement président aux États-Unis, et plutôt, pas aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, avec Passa Bago, vous vous rappelez, quand Laurent Bago passait par ce concept d'ivoirité, où il était question d'écarter Alassane Ouattara, sous prétexte qu'il n'est pas ivoirien, de l'injustice à 100%. Savez-vous ce qui s'est passé? Alassane Ouattara n'est pas passé par plusieurs chemins. Prendre les armes, une rébellion. N'est-ce pas? Et qui parle aujourd'hui d'ivoirité en Côte d'Ivoire? Qui parle de ce concept aujourd'hui? Les gens se respectent. En Guinée, il faut cela. Pourtant, je pense que nous sommes mieux placés. En Côte d'Ivoire, il y avait seulement peut-être Alassane Ouattara. En Guinée, vous êtes nombreux, les leaders. Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré, Alpha Condé. Ce sont des gros morceaux, s'il vous plaît. Et même Dadis Camara. Tous. Pourquoi pas vous battre pour arriver au pouvoir? D'abord, moi je pense que ça c'est purement secondaire. Alors vous battre pour arriver au pouvoir? Non, pour vous battre pour sauver la démocratie. Cette démocratie va être assassinée, elle va disparaître. Cette démocratie entamée depuis avec Lansana Conté, elle va être, disons, assassinée, décapitée.
Ça signifie quoi? Dans la dictature, sans liberté. Ça rappelle quoi? Le temps de Sékou Touré. Le Guinée n'est pas libre. Nous sommes contrôlés à tout moment. À tout moment. En sortant du pays, vous êtes contrôlés. En rentrant du pays, vous êtes contrôlés. Contrôlés politiquement parlant. Avez-vous des secrets? Avez-vous des discours contre le pouvoir? Avez-vous des livres alors sentant la démocratie? C'était comme ça au temps de Sékou Touré. Voulez-vous revenir à cela? Je pense que non. Il n'y a pas de pitié. N'hésitons pas. Prenons les armes. Les leaders politiques, demandez les armes. Demandez, faites une rébellion. Faites révolter, s'il vous plaît, les militaires. Il n'y a pas autre chose. Je vous le dis, il n'y a pas autre chose. La dictature à 100%. Alors, ce n'est pas étonnant aussi quand on parle de la dissolution des partis politiques. Vous avez écouté Baouri, le traître Baouri. Que dit-il, ce monsieur? Il mélange tout. Il faut un vrai contre-pouvoir en Guinée, un contre-pouvoir très fort. Il dit ça d'un côté, de l'autre côté, il dit tout le monde doit en fait, disons, tous les partis politiques doivent en fait, disons, se dissoudre, s'il faut dire, dans le parti de Mamadi Doumbouya. Vous voyez cette contradiction? S'il vous plaît, c'est choquant, ça fait mal. Je pense que c'est cela. Même si nous devons passer par la guerre civile, il le faut, s'il vous plaît. Au Rwanda, avant Paul Kagame, c'était un pouvoir ethnocentriste, s'il vous plaît. C'était un pouvoir, effectivement, dictatorial. Paul Kagame, qu'a-t-il fait? Une rébellion. Et aujourd'hui, même si Paul Kagame tient le pouvoir, disons, de manière autoritaire, mais écoutez, pour mettre fin à la pagaille d'antan, il a fallu qu'il prenne, que certains Rwandais prennent des armes. S'il vous plaît, il faut cela en Guinée. Il faut cela en Guinée. Chers patrons dans l'armée, vous m'écoutez? Vous qui pensez rationnellement, vous qui pensez que cette dissolution des partis politiques est une injustice, vous qui pensez que l'idée, l'initiative de Lansana Conté, alors en introduisant la démocratie en Guinée, on parle de politique libérale, de l'économie libérale, ça va disparaître. Chers patrons dans l'armée, allez-vous accepter cela? Alors rejoignez donc ces leaders d'opinion, écoutez-les et faites renverser Mamadi Doumbouya. S'il faut passer par la guerre civile, il faut le faire. C'est facile, c'est tout est à Conakry. Tout est réuni à Conakry. Vous tirez quelque part dans l'air, vous verrez Mamadi Doumbouya, il va fuir avec ces éléments, je dirais, des forces spéciales de la politique ethnocentrique. Chers compatriotes, c'est Nabil Kamara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Voilà, je reviendrai sur ce sujet, sûrement ce soir. Voilà, bonne journée.